Bonjour à tous, nous sommes le 26 octobre 2020, oh là là j'allais dire 2021, on n'y est pas encore. On est encore dans la tourmente de l'année 2020. Et alors, génial, génial, génial. Aujourd'hui, je vous présente un autre jeu de tarot. Alors, je vois que il y en a pas mal qui ont aimé ma vidéo sur The Labyrinth Tarot de Luis Royo le peintre. Alors, je vois que vous avez été fouillé, tout ça. J'ai adoré vos commentaires. Bon, The Labyrinth Tarot, pour moi, c'est plus un jeu collector. Je n'ai pas pu l'utiliser en divination, mais pourquoi pas, hein. C'est pas parce que moi j'y arrive pas que les autres peuvent pas y arriver. Et puis surtout, je voulais pas l'abîmer. Mais là, je vais vous présenter. Alors peut-être que je mets un petit peu de lumière. On va voir ce que ça fait. Des fois c'est mieux. Oula, je suis en train de brûler, au secours. Je sais pas si c'est mieux, j'ai peur que ça fasse des reflets. Bon, on va bien voir. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le tarot noir de Justine Ternel et Mathieu Aquier. Aquier avec un H. Alors moi, j'ai le coffret. J'ai le coffret. Il est tout simplement magnifique. Donc, je vais vous présenter les cartes et puis je vais vous présenter le coffret. Donc, voilà le coffret. Je le mets à côté de moi pour que vous puissiez voir sa taille. Il est très lourd, il est très beau et il est vraiment... c'est quand même des matériaux un petit peu de qualité. J'ai envie de dire rapport qualité-prix. Je ne sais pas si je mets exceptionnel ou excellent. Ceux qui le possèdent, bah écoutez, vous me direz. J'aime bien avoir vos commentaires. Et voilà. Donc, le tarot noir. Donc, ce coffret renferme une vision riche et très originale du tarot de Marseille. Donc, c'est le tarot de Marseille de base. Hein. Comme la plupart des tarots, évidemment. Après, bon, c'est plus des tarots, c'est des oracles pour moi. Collecté dans ses origines, à sa source la plus ancienne, ce tarot abonde d'indications sur la société médiévale française. Enrichi de détails puisés à la racine des arcanes, il conduit l'amateur au cœur de la société du XVe siècle, l'éclairant sur les croyances, les rites et les personnages de l'époque. Mathieu Aquier signe ici une collection d'illustrations d'une rare qualité renvoyant à l'iconographie religieuse la plus ancienne. Justine Ternel s'est, quant à elle, longuement documentée afin de recouper les différents indices qu'ont laissé le passé et les premiers jeux de tarot. Donc, un jeu de tarot contient 78 lames. Alors, je vous montre le jeu et ensuite je vous donne des explications sur les lames et les arcanes parce que c'est expliqué avec des mots très faciles dans le livre. Hein. Pas besoin d'alambic pour distiller un mauvais vin. Il fallait que je la sorte. Bon, alors moi j'ai un guide hein, depuis ce matin. Oh là là, j'ai les pendules qui se dérèglent. Et j'ai non, ça va pas aller dans la présentation, là. C'est pas cool, hein. Vous arrêtez tout de suite. Oh, mais... c'est dingue, ça. Pas se faire entendre. Donc, je vous présente le coffret. Donc, à l'intérieur, il y a une jolie petite pochette. Donc, très pratique, hein, parce que moi, je balade mes jeux, comme vous le savez. Et je tire les cartes absolument... n'importe où, n'importe quand, du moment que j'en ai envie et que je sois dans une notion de plaisir. C'est toujours pareil, hein. On en revient toujours à la même chose. Je vais vous montrer les 22 arcanes majeures et je vous montrerai les mineurs. Et ensuite, je vous lirai quelques extraits du livre qui est magnifique. Donc voilà, donc la petite pochette, le coffret et le livre. Il est très très beau. Hein. Alors moi je fais très attention, je suis très soigneuse et vraiment je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à vous le présenter. Enfin je fais petit à petit hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et vous avez tous vos petites préférences hein. Il y a ceux qui aiment la cartomancie, les tarots, les oracles, il y a ceux qui aiment la lecture,
Et il y a ceux qui aiment les histoires de médium, les histoires qui font peur. Il y a ceux qui aiment juste mes flash voyances. Et il y a ceux aussi qui aiment les personnes que je présente. Donc voilà le livre. Il y a la bibliographie à la fin. Hein. Ils se sont servis quand même d'appui. Parce que, en fait, le tarot remonte aussi loin que l'Antiquité. Et on ne sait pas très bien vraiment où est né le tarot avec ses 78 lames. Nous n'avons pas de preuves formelles actuellement. Et nous n'en aurons jamais parce que pour moi, le tarot est le jeu divin connecté par excellence, hein, avec le 32 et le 54. Pour moi, c'est des jeux... la base de la cartomancie passe par le tarot. On peut faire d'excellentes divinations ou conseils ou guidances avec des oracles, mais je trouve que un bon cartomancien doit quand même se pencher sur le tarot et les jeux classiques 32-54. Après, on peut sauter les étapes, hein, mais enfin, c'est mon avis. On le partage pas. Là, j'avoue que la société peut être divisée. Donc voilà. À l'intérieur, je vais vous montrer les lames d'abord. Et après, je vous montre à l'intérieur. Donc pour moi, c'est quand même un jeu pour les initiés. Donc voilà le dos des cartes. Vous allez comprendre pourquoi c'est un jeu. Pour les tarologues, soit des bons débutants qui connaissent un petit peu les majeurs et les mineurs et qui commencent à bien bidouiller ou bien s'en servir, soit carrément pour les initiés. Hein. Alors, voilà le soleil. Oui, c'est mieux avec la lumière, vous voyez bien. C'est un jeu magnifique, je l'adore. Les résultats sont fabuleux. La numéro 20, le jugement. Hein, on retrouve bien tous les symboles. C'est pas farfelu, c'est pas plan-plan, c'est dynamique. Il y a les couleurs qu'il faut. Les couleurs n'agressent pas du tout. Et du coup, je trouve qu'on reste dans la tempérance et on reste dans le conseil et la bienveillance des tarots. Parce que le tarot va vous donner des conseils beaucoup aussi, hein, selon les tirages. C'est pour ça que j'aime bien le tirage question au domaine. Parce que moi, j'ai beaucoup de flash sur une question ou un domaine. Grâce au tarot notamment. La lune. Attends, voilà. Hop. La 12, le pendu. Le pendu, le sacrifice, le blocage, suivant sa position. Hein. Et suivant le tirage aussi. La justice. Alors moi j'aime bien parce que c'est enfin la numéro 8. Alors contrairement au Morgan Greer, au Rider-Waite, au Lightseer Tarot et à The Labyrinth, je ne sais pas s'il a mis la 11 et la 8 inversées. Ah ouais, ça c'est un ennui pour moi ça. Et la 8, c'est la justice. Vous me donnerez votre avis pour ceux qui pratiquent aussi. J'aime bien qu'on partage sur les tarots. L'impératrice, numéro 3. Alors, on voit bien le costume médiéval, hein, regardez bien. L'empereur. Je vais me mettre comme ça, peut-être. Ouais, voilà. C'est pas évident. Alors, le pape. Le pape, regardez bien hein, les petits détails. Il y a des tout petits détails. Hein. Je sais pas si... Les amoureux, ou l'amoureux, comme vous voulez, la 6. Hein. L'hésitation. Ah mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais non, mais oui, regardez là-haut, ça souffle. Il faut que tu avances dans une direction, décide-toi. Ça discute. Le monde, alors là, elle est parfaite.
Regardez, on a bien le cercle, on a bien tous les détails. Et pourtant, la carte est sobre. La couleur, je ne sais pas s'il y aura un bon rendu. Le fond est crème, hein. C'est pas agressif du tout. C'est très doux. Le diable, alors moi j'ai beaucoup aimé la carte du diable. Et regardez bien hein, le détail. Il a une main où voilà, il y a une bonne pêche. Et là, wouhou! Et diable qui peut représenter l'argent aussi, le pouvoir, le mensonge. Mais pas toujours. Des fois, c'est en faveur du consultant. On domine la situation. Quelquefois, on est complètement soumis. Hein. Ça dépend de sa position. C'est ce que j'aime dans les tarots. La tour. Alors, il y en a qui disent la maison de Dieu, la tour renversée, la tour inversée. Bon, là, ils l'ont appelée la maison de Dieu. La maison Dieu. La maison Dieu. Hein, la maison Dieu. Bon, moi, ce serait plutôt la tour infernale. Hein. Je me casse la figure. On voit très bien hein, les bonhommes qui tombent. Bon, là, suivant la position, c'est un peu foutu, quoi. Hein. Et pas toujours. L'étoile, alors j'ai bien aimé. Elle est très douce. Elle est très douce, cette petite jeune femme, au bord de l'eau. C'est une carte... la bonne étoile. Celle qui nous guide. Ça peut être aussi, quelquefois, une jeune fille. Quand c'est les mamans qui posent les questions. Après, moi, j'ai mes interprétations. Après, on est tellement en symbiose avec nos tarots, on est tellement en relation, il faut attendre les retours, que le jeu vous parle tout seul après. Le chariot, la numéro 7. Alors, regardez les chevaux, c'est peut-être un petit peu particulier, mais la carte est très jolie quand même. Hein. Et puis, le chariot, c'est le chariot, la carte numéro 7. Normalement, dans le jeu original de tarot, il y a un cheval blanc, un cheval noir. Puis dans certains jeux, ils sont d'une autre couleur. Bon, là, ils ont fait une impression médiévale. Donc, à l'époque, les dessins étaient pas forcément en relief. Cependant, le tarot original, le tarot de Marseille, est en relief, si on regarde bien les cartes. Alors, 0 ou 22, le mât, il n'y a pas de chiffre, regardez bien. Pour moi, c'est le 22, toujours. Quand je fais mes calculs, pour calculer mes synthèses, tout, vous m'entendez souvent, les consultants, quand je dis « parlez plus, je fais mes petits calculs, j'ai mes petites méthodes à moi », que j'ai peaufinées au fil du temps, hein, comme tous les bons cartomanciens. Hein. La cartomancie, c'est quand même une base aussi, hein, parce que la médiumnité, si ce jour-là, vous n'êtes pas en super forme olympique et qu'il n'y a pas de petits lumineux, que vous n'arrivez pas à brancher votre parabole, votre prise de courant, bah, la cartomancie, quand même, c'est un bon soutien. Hein. Le mât. Allez, avec son petit baluchon. On ne sait pas où il va. Quelquefois, il est foufou, ce mât. Hein, on l'appelle le fou aussi dans certains jeux. Il est foufou. Quelquefois, il perd la tête. Hein. Dans le tirage des élections américaines, je l'avais sorti aussi, le mât. Vous pouvez aller voir, hein. Le tirage, il est en ligne depuis le mois de mai. Hein. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était le 3 novembre. C'est pour ça qu'on me parle du mois des morts, sans arrêt. Le battleur, alors je l'aime bien, lui. C'est toujours le début de quelque chose. C'est le travail. Il a plein d'outils. Alors, je vais essayer d'approcher pour que vous puissiez voir les petits outils. Il tranche, il travaille, il décide, il crée le battleur, il commence. J'aime beaucoup cette carte. La papesse. Alors là, la papesse, regardez bien, hein. Bon, c'est une image médiévale, mais elle a ses grands voiles ouverts. Mais elle en a aussi autour d'elle, au sol. Donc, c'est quand même quelqu'un d'ancré, de terre à terre, notre papesse. Hein. C'est une femme sérieuse, c'est souvent la femme mariée, la mère, l'épouse. Après, dans le milieu du travail, la papesse, c'est aussi une conseillère. Tout, on peut interpréter comme on veut.
Ah, regardez celle-ci. Waouh, waouh, waouh. La 13. La lame sans nom. Ils n'ont pas mis de nom. Alors, dans le tarot de Marseille, elle s'appelle la mort, hein, ou la lame 13. Et quand les consultants, quand vous venez à domicile, oh, vous voyez la lame 13, ah là 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 là. Non, 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 non. Hein. On renaît souvent de ses cendres, on termine une situation, on la digère, ça s'éloigne de nous. Moi, j'aime bien quand la lame 13 sort. Voilà, regardez bien, il y a quand même une fleur, regardez. Hein, il y a une petite pousse qui sort de terre, une jolie petite fleur. Alors, tempérance, qui est aussi une de mes cartes préférées, avec les deux coupes. Alors, moi, j'ai bien aimé tempérance parce que, regardez, au-dessus de sa tête, je vous montre, ils ont fait une petite couronne de fleurs, hein, je vérifie, ouais, petite couronne de laurier, de fleurs, je ne sais pas trop, avec le signe de l'infini, regardez bien. Et on voit très bien les deux coupes, les deux cruches, où l'eau se transvase de l'une à l'autre. Hein. Tempérance. Et on voit aussi le début de l'éclosion de quelque chose. Tempérance, pour moi, marque souvent, quand je cherche une datation, elle marque souvent le printemps. Bien aimé. C'est vrai que les visages sont très médiévaux, hein, faut pas avoir peur. Alors, on a là l'ermite. Alors, il irradie, hein, regardez. Autant dans les fonds des autres cartes, ils n'ont pas mis vous voyez, les fonds sont crème, ils sont entiers. Et là, dans l'ermite, on voit bien qu'il est clair, hein. Ils ont fait des traits. Avec sa lanterne. C'est la carte numéro 9. Elle est très importante, cette carte. Elles sont toutes importantes, mais l'ermite est dans les tirages professionnels. L'ermite est souvent une carte très très importante. Dans les tirages familiaux, dans les situations douloureuses aussi, l'ermite. Alors pour moi, l'ermite parle de la saison hiver. Par contre, c'est pas la saison hiver en cartomancie telle que je l'ai apprise et étudiée, surtout sur quand même 30-40 années. Je pense que je peux me la péter un petit peu. Non, bon, allez, on va pas dans l'ego. Hein, on l'aime pas trop celui-là, le gros pépère. L'hiver, pour moi, il est vraiment de mi-novembre. C'est très court l'hiver en cartomancie. De mi-novembre, fin novembre à février. Voilà. Et donc, si je sors l'ermite, je sais que ce sera à peu près cette période-là. La datation ne peut pas être précise puisqu'il n'y a pas d'espace-temps. Ça a été inventé par l'homme. Alors, Einstein l'avait dit, l'énergie est sans début ni fin. Elle va là où elle doit aller. Et les tarots sont des jeux très très puissants en énergie. Il faut être connecté avec eux. Hein. Ma mère ne peut pas utiliser un tarot. Elle n'a jamais pu. Elle n'y arrive pas. C'est la roue. Alors, la roue de fortune, hein, c'est la 10. Je l'aime beaucoup. Mais quelquefois, la roue, la 10, suivant son emplacement dans le tirage et par rapport toujours à la question et par rapport aux énergies du moment, elle est bloquée. Bloquée. Donc, quelquefois, cette croix là-haut, ce 10, il m'indique, tu changes d'avis, tu changes de route, tu tournes la roue parce que tu vas te décider à comprendre que... Et ce 10-là, il n'est pas innocent, hein. Alors, regardez les détails. Et la force, la 11. Bon, elle est très bien faite. Hein. Alors là, c'est une carte de force qui est très bien faite. On voit très bien la gueule du lion. D'ailleurs, c'est pas un lion vraiment. C'est un lion, mais moyenâgeux. Donc, un peu dragonneux sur les bords. C'est pas Dragon Ball Z. Hein. Non, non. Il est un peu... Et on retrouve les couleurs hein, aussi. Ça, c'est important. Hein. Le bleu, le violet, le vert, le jaune. Toutes ces couleurs qui vont favoriser votre intuition, qui vont favoriser vos ressentis, vos flashs, quoi.
Elle n'est pas mauvaise, la force, hein, dans un jeu. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop présente. Si elle se répète trop de fois, c'est que le consultant n'est pas du tout dans le bon chemin. Il lutte, il y a beaucoup trop de lutte et il vaut mieux qu'il change d'avis. Alors surtout si j'ai les deux là, ouh là 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 là. Là je dis, bon bah écoutez, venez au téléphone, on va prendre 5 minutes, on va discuter. Hein, parce que là, on va pas y passer la nuit, ni avaler notre latin. Alors, je vous montre quelques arcanes mineurs. Déjà, tiens, je vais vous lire quelque chose que j'ai lu dans le livre. Donc, c'est à l'avant-dernière page. Ah oui, il y a des reflets. Voilà. Alors, lexique, arcane, terme désignant une carte de tarot du latin arcanus, secret. Et oui, si on est dans le secret des tarots, on est dans le secret des dieux et on a accès à des réponses. Enseigne, terme utilisé pour désigner les 4 familles du tarot, au même titre que couleur. Lame, terme désignant une carte de tarot pour sa similitude avec une lame de couteau ou autre qui est plate, longue et étroite. Alors je ne vais pas parler, je vais juste vous montrer quelques arcanes mineurs. Vous allez vite comprendre qu'il n'y a pas de mots-clés. Hein. Alors, valet de coupe, pardon. Valet de denier. 2 de bâton. Vous voyez, elles sont comme ça. 3 de bâton. Bah oui, c'est pas un Morgan Greer et c'est pas un Rider-Waite. Ah non, non, non. C'est les tarots. 6 de bâton. Donc, il faut bien les apprendre par cœur, leur signification, les marier les uns avec les autres, les marier avec les majeurs. Je marie, dans un tirage, je marie toujours les majeurs avec les mineurs. Il y a plusieurs écoles de tarot. Moi, je recouvre toujours mon jeu avec les... Donc, je vous ai montré les bâtons. Je vais vous montrer des épées. Donc, 6 d'épée. Très, très beau. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. Alors, si vous avez 8 d'épée, 9 d'épée, décès. Hein, chagrin, décès violent. Enfin, bref. Les coupes. Elles sont belles, hein. Rencontre, 2 de coupe. Rencontre, association. 3 de coupe. Très très bon le 3 de coupe. Surtout dans les affaires. Dans les associations, c'est superbe. 4 de coupe. C'est important aussi d'avoir des bonnes cartes de coupe dans les tirages professionnels. Il ne faut pas croire, hein, les coupes, c'est pas réservé qu'à l'amour. 6 de coupe, j'aime déjà un petit peu moyen moins. Et 4 de coupe, la coupe est pleine, on crache dans la soupe, j'aime pas trop. Donc je vous ai montré les coupes, je vous montre le 10 de coupe, qui est une de mes préférées quand même. 2 de denier. Ils ont respecté le tarot de Marseille classique. Hein. 3 de denier. Ben, vous n'allez pas me croire, mais moi je préfère le 3 de denier que le 4. Là, je vais vous montrer maintenant les bâtons. As de bâton. As d'épée. Alors là, elle est riche la carte. Hein. As de coupe. As de denier. Roi de bâton, roi d'épée. Il y a des reflets, je fais attention. C'est pas évident avec les lumières. Roi de coupe, roi de denier. Reine de bâton, reine d'épée. Faut faire attention, vous avez vu, parce que comme c'est des images médiévales, on peut les confondre. Hein. Les couleurs sont... C'est pourtant pas du tout la même signification, vous en doutez bien. Une reine d'épée, c'est pas du tout la même chose qu'une reine de coupe. Hein. Quand la reine d'épée tombe dans un jeu, fuyons, fuyez. Hein.
Mais ça peut aussi être la consultante qui prend une décision très importante. Tout est en fonction de la question, en fait, et des énergies du moment du consultant. C'est pour ça que quand on tire les tarots à quelqu'un, c'est pour ça que je demande un tout petit topo. On ne peut pas laisser le tarologue patouiller dans la semoule, à jouer aux devinettes au Cluedo. Hein. Maintenant, c'est pas possible, le jeu va se fâcher, les énergies seront mauvaises et ça passera pas. On n'aura pas une bonne réponse à une question. C'est pour ça qu'il faut que la question elle soit très claire et très précise, parce que de l'autre côté, et quand le jeu nous met en connexion, il n'aime pas les choses alambiquées. La réponse, elle est pour vous. Donc, plus vous allez être honnête avec votre tarologue, votre cartomancien et lui dire la vérité, alors après, vous pouvez très bien être dans le déni. C'est un autre sujet. Alors, voilà, regardez, elles sont en or. Donc, ce jeu-là, on ne va pas le purifier dans du gros sel. Hein. Non, 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 bah non. Là, il ne va pas rester grand-chose. Au secours, on va aller aux toilettes avec après. Puis moi, je ne le ferai pas. Il est trop beau, je l'adore trop, je l'aime trop. Ah oui, quand on pose une question à un tarologue, à un cartomancien ou même à un voyant tout court, il faut arrêter d'être muet, hein, parce que sinon le voyant sera muet aussi, il va patouiller pendant 1 heure. Il faut qu'il y ait une énergie qui circule entre le jeu, entre vous, entre le voyant. Bon, il ne s'agit pas non plus d'arriver chez le devin, le cartomancien, et de s'étaler complètement et de raconter toute sa vie. Des fois, vous vous précipitez. Vous avez attendu votre rendez-vous. Il faut que je vous raconte et tout. Oh, chut, il ne faut pas trop en dire. Il faut être concis, clair, linéaire, cartésien. C'est cartésien, hein. Le tarot, ça s'apprend. C'est cartésien. Bon, moi j'ai la chance d'avoir des ressentis, des flashs et de voir des trucs. Des fois je me dis, mais je vous le dis d'ailleurs, je vous dis, vous êtes sûr, c'est vous, vous comprenez le message, mais c'est différent. C'est pas que des tarots. Donc moi voilà, je joue de l'instrument, j'ai appris à jouer de l'instrument, mais à la base j'avais le don de savoir jouer cet instrument. Je dis, c'est des métaphores, hein, n'allez pas me trouver des poils aux yeux. Bon, alors, on dit poux dans la tête. Non, des poux dans la tête, j'aime pas cette expression. Oh, vous savez bien que j'aime bien.